Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo arrivage de Blu-ray aujourd'hui. Je vais aller à Easy Cash de ma ville. Ça fait un bail que je suis pas allé. Pour tout vous dire, je collectionne du Blu-ray depuis le mois d'août de l'année dernière. Et comme vous savez, je suis encore au début de ma collection, donc j'ai beaucoup de choses à acheter en Blu-ray. Et pas forcément en 4K, puisqu'il y a pas mal de titres qui ne sont pas encore au jour d'aujourd'hui dispo en 4K. Pour ces titres là je les achète en Blu-ray et principalement en occasion puisqu'ils sont pas chers de base, donc on va y aller puis on va voir ce qu'on trouve. Let's go. Bon, ça y est, j'en sors. Écoutez, j'ai trouvé quelques petites choses, rien d'extrêmement incroyable. Disons que voilà, il y a un peu de tous les prix, il y a un bon rayon Blu-ray quand même, avec pas mal de choses. Il y a quelques 4K à l'intérieur, mais vraiment, je les compte vraiment sur les doigts de mes deux mains. Donc voilà, et puis il y a 2 fois plus de DVD que de Blu-ray, normal. Dont ils veulent se débarrasser à tout prix, parce que c'est du moins 50% partout sur les DVD. Mais bon, vous savez que moi les DVD, je pense qu'à un moment donné il faut quand même passer à autre chose. Voilà, donc du coup j'ai trouvé mon compte, mais rien d'extrêmement incroyable. Je suis reparti avec quelques Blu-ray assez communs qu'on retrouve un peu partout, y compris aussi sur Vinted. L'avantage par contre, c'est qu'on paye directement l'objet, on n'a pas de frais de port ou de commission comme sur Vinted, donc du coup ça peut valoir le coup pour des Blu-ray qu'on retrouve un peu partout. Au niveau tarif, je me suis pas trop ruiné. Allez, je vais vous faire voir ça tout de suite. C'est parti. Ça y est, on est rentré. Je vous présente maintenant les 10 Blu-ray que j'ai acheté à Easy Cash. 10 films assez communs en vrai, comme je vous ai dit. Il y a quand même quelques bons films, je pense, objectivement dans le lot. On va commencer avec les 2 premiers films qui sont 2 productions françaises. Et oui, n'est-ce pas? Voilà, bref, souvenez-vous-en, lors d'une précédente vidéo arrivage l'année dernière, je vous avais montré le film Taken, le premier Taken avec Camison, que vous connaissez tous bien sûr, et pas forcément. J'ai enquillé avec le 2e opus, qui est aussi plutôt bon, voilà, même si les critiques ont été assez mitigées, le film a très bien marché, puisque il a rapporté dans les 376 millions de dollars pour un budget de 45 millions, donc autant vous dire que c'est vraiment ultra rentable, et c'est bon, on comprend pourquoi il y aura un 3e opus d'ailleurs. Donc du coup voilà, ce 2e Taken, on reprend du coup la suite du premier avec Brian Mills, incarné par Liam Neeson, ancien agent de la CIA qui doit à nouveau protéger sa famille, et donc dans ce film là, il est en vacances à Istanbul avec son ex-femme Léonore, et leur fille Kim, et ils vont devenir la cible des proches du trafiquant qu'ils avaient tué pour sauver sa fille dans le premier opus. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est une suite directe. Et cette fois donc c'est Brian et Léonore qui sont enlevés, donc c'est plus sa fille, et c'est à l'inverse sa fille Kim qui va devoir jouer un rôle crucial pour les aider à s'en sortir. Et donc voilà, avec ses compétences toujours hors pair, Brian lutte contre le temps et ses ennemis pour sauver sa famille. Bref, ça reste du très classique. On reprend les mêmes, on inverse un petit peu les rôles et vous avez le 2e opus donc de ce Taken. Voilà, donc c'est un Blu-ray que vous pourrez trouver partout, mais celui-là vraiment partout. En même temps, comme je vous ai dit, c'est une production française, donc ça serait quand même incroyable que ce soit mal distribué en France. Et vous pouvez le trouver vraiment pour pas cher, pour 1,50€, 2€ sur Vinted. Donc le rôle de la fille, incarnée par Maggie Grace, que vous connaissez tous dans la série Lost, reprend son rôle, qui jouera donc la fille de Liam Neeson dans le film, Brian Mills, donc le personnage du film. Elle subira aussi un entraînement intensif, forcément, puisque comme je vous ai dit, les rôles sont inversés, du moins pendant un temps dans le film, donc elle aura plus de scènes d'action, ce qui est assez logique. Voilà, Liam Neeson apportera toujours sa petite touche d'improvisation
pour rendre un côté plus spontané et plus crédible sur son rôle. Bon, c'est quelque chose d'assez courant dans les films, là je vous apprends rien. Et le film, bah, vous le voyez en arrière-plan, hein, se passe en partie à Istanbul, et le tournage se passera également en partie à Istanbul, dans les rues d'Istanbul. Forcément, donc ça occasionnera quelques retards d'ailleurs hein, au niveau du tournage, puisque bah voilà, ils ont dû coopérer avec les autorités locales pour pouvoir bloquer les rues. Voilà, c'est pas un tournage à Los Angeles, c'est un peu plus compliqué forcément, hein, c'est un pays étranger. Donc voilà pour ce Tekken 2, très content de le rentrer dans ma collection. Tekken 2, voilà. Tac. Cette fois-ci, ils viennent pour lui. Je pourrais faire des voix off de bande-annonce. Ça pourrait être pas mal. Niveau audio, bon voilà, on a pas mal de choses. Making of, cascade, scène coupée, clip, etc. etc. Au niveau audio, alors j'arrive pas à lire de là. Peut-être avec la caméra vous arriverez, parce que là c'est vraiment super petit. J'imagine que c'est du DTS HD MA pour le français et l'anglais. Si c'est le cas, c'est très bien. Et le Blu-ray à l'intérieur, classique, voilà. Je dois ramener ta mère. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je sais faire le mieux. Et si je vous tue, est-ce qu'ils vont vouloir se venger? Ils te chercheront, bien sûr. Et je les tuerai eux aussi. Et la deuxième production française, on reste vraiment dans le film d'action avec des acteurs internationaux, on va dire. C'est un film produit par Luc Besson, réalisé par Pierre Morel, hein, ce sont les deux collaborent assez souvent. C'est le film From Paris with Love, je ne sais plus si vous vous souvenez de ce film-là, avec Jonathan Rhys-Meyers, que vous voyez ici, et puis John Travolta. Et oui, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, qu'il a pour le coup s'est rasé la tête, s'est mis une petite barbiche et tout, et il joue un rôle complètement, un personnage complètement excentrique dans ce film. D'ailleurs, voilà, donc le film, on suit James Freeze, qui est un assistant personnel à l'ambassade des États-Unis à Paris, et qui aspire à devenir un agent de terrain. Et du coup sa chance va arriver, puisqu'il va être assigné à une mission aux côtés de Charlie Wilkes, incarné par John Travolta, qui est un agent américain très excentrique et extrêmement incontrôlable et aussi imprévisible. Et ensemble, ils vont devoir démanteler un réseau terroriste opérant dans la capitale française. Voilà, il va y avoir des fusillades, des explosions, des répliques assez sympas, des punchlines et ce genre de choses. Donc on est vraiment dans l'action très légère, un tantinet un petit peu comédie aussi, un tout petit peu dans le body movie aussi, hein, puisqu'on a vraiment là deux protagonistes principaux. Et donc voilà, Reese va découvrir que le métier d'agent secret n'est pas aussi glamour qu'il l'imaginait. Voilà, donc une production et un film sans prise de tête. Je crois que ça n'a pas très bien marché hein, commercialement parlant, mais le film a été plutôt bien reçu. Donc voilà, un film dans la lignée de Taken, un peu plus comédie quand même, un peu moins dramatique, clairement. C'est un film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. From Paris with Love. John Travolta, qu'on ne présente plus bien sûr, et Jonathan Rhys-Meyers sur cette cover. D'ailleurs, on le retrouvera lui, hein, donc dans une saison de Vikings, saison 5 ou 6, hein, je me souviens plus. Voilà, niveau audio, on se retrouve avec du Dolby Digital 6.1 pour le français et l'anglais. 6.1, c'est assez étrange, c'est très peu courant. Bon, généralement c'est 5.1, 7.1, mais 6.1. Si vous avez une explication, d'ailleurs, c'était la première fois que je vois ça. Voilà, donc le Blu-ray à droite, un petit étui fourreau pour la version DVD avec la même image. Et puis, petite programmation 2010. Allez, on va replonger là-dedans, les gars. On va se marrer. Minority Report, Avatar, Alien. Ok. Ah, moi j'adore. Je vous le dis à chaque fois, mais j'adore replonger à chaque fois sur certaines périodes. Et 2010, mine de rien, c'était il y a 15 ans, les gars. Déjà, Fight Club. On est les classiques ici, là. Die Hard 4, le premier Taken. Voilà pour ce From Paris with Love. Tu cet enfoiré. Il n'est pas question que je tue ce mec. La prochaine fois que je te dis tu cet enfoiré, tu cet enfoiré.
On continue encore dans le film d'action un petit peu, comment dire, très léger. On va prendre du coup un film qui est sorti en 2010, tiré d'une série extrêmement populaire dans les années 80, la série L'Agence Touriste. Oui, ils en ont fait un film en 2010. L'Agence Touriste, tout simplement, avec un bon petit gratin d'acteurs quand même, hein. On voit Bradley Cooper ici, et on retrouve Liam Neeson ici. Donc voilà, le film suit une équipe de 4 anciens soldats d'élite, Hannibal, Futé, Barracuda et Looping, accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis, et ensemble ils mettent en œuvre des plans audacieux et explosifs pour prouver leur innocence tout en luttant contre des ennemis puissants, adaptés donc de la célèbre série télévisée des années 80 comme je vous ai dit. Voilà, c'est un film qui mêle vraiment action, humour et camaraderie, hein, si je puis dire. Voilà, d'ailleurs pour les petites anecdotes, hein, d'ailleurs il y a 2 acteurs qui jouaient dans la série qui font un caméo. Donc on a l'acteur Dirk Benedict qui joue Futé et Dwight Schultz qui joue Looping. Malheureusement ils ont été coupés, hein, sur la version finale du film, donc vu qu'il y a les scènes coupées je crois dans les bonus, peut-être qu'on retrouvera ces caméos à l'intérieur. Bradley Cooper forcément, hein, physiquement il doit prendre un petit peu de muscle, hein, pour le coup le bonhomme, chose qu'il fera, donc il développera vraiment sa masse musculaire assez énormément pour qu'il soit crédible. Et puis dans le rôle de Barracuda on a Quinton Jackson. Quinton Jackson c'est à la base un combattant de MMA, et donc voilà, il prendra des cours d'acting pour renforcer, on va dire, la crédibilité de son personnage en tant que Barracuda. Le film a été pas un énorme succès, hein. En vrai ça a été un semi-flop. 177 millions de dollars, hein, c'est les recettes du film, c'est pas assez suffisant. Du coup il devait y avoir des suites, hein, de prévues, ça a été coupé court puisque pas assez rentable. Voilà donc pour l'Agence Touriste, ou The A-Team en anglais, donc c'est un film assez sympathique pareil. L'Agence Touriste ou The A-Team pour les anglophones. On retrouve pas mal de petits bonus, hein, je vais pas vous les énumérer, il y en a quand même, voilà, il y a ce qu'il faut. Des classiques, voilà. Au niveau audio, on se retrouve avec du DTS 5 points pour le français, DTS HDMI pour l'anglais, si j'ai bien lu. Et puis le Blu-ray du film. Voilà. L'Agence Touriste. Le prochain film, on retrouve Jason Statham, hein, pour mettre encore quelques petites mandales par-ci par-là dans le film Parker. Voilà, un film que j'ai vraiment bien aimé. Alors, on sait que lui il tourne énormément de films d'action, un petit peu de série B. On peut dire que ce Parker en fait partie, hein, puisque le budget très modéré, pour ne pas dire pas beaucoup, 35 millions de dollars pour produire ce film d'action. Donc voilà, ils ont dû faire gaffe au niveau des scènes d'action pour pas en rajouter des caisses, pour rester dans les clous au niveau budget. Dans ce film-là, donc Parker, incarné par Jason Statham, qui est un voleur professionnel au principe très strict, est trahi par son équipe après un gros coup, et donc va être laissé pour mort, et se lance dans une mission de vengeance pour récupérer sa part et régler ses comptes avec ceux qui l'ont trahi. Et donc avec l'aide de Leslie, incarnée par Jennifer Lopez, une agente immobilière maligne et en difficulté, il infiltre le milieu de ses anciens partenaires à Palm Beach, en Floride, et entre ruse, action et coup tordu, Parker prouve qu'il est prêt à tout pour défendre son code d'honneur. Et son code d'honneur, c'est-à-dire je ne tue pas les innocents et je ne vole pas les pauvres, je ne vole que les riches. Un petit peu une sorte de Robin des Bois des temps modernes. Voilà, donc c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, comme j'ai dit. C'est inspiré d'un roman d'ailleurs, inspiré du roman Flash Fire de Donald Westlake, et le tournage se passe à Palm Beach en Floride, comme je l'ai dit, puisque ça colle vraiment à l'esprit du film, puisque je vous rappelle, Jason Statham ici, donc Parker, braque les riches. Voilà, donc un film pareil, d'action, comme je vous ai dit, vraiment très bon. La chimie entre Jason Statham et Jennifer Lopez est vraiment très bonne. D'ailleurs Jennifer Lopez, qui a plutôt un côté glamour dans la vraie vie, c'est assez contrasté par rapport à son personnage qui est vraiment en difficulté financière. Et donc voilà, bref, en tout cas un film que je vous conseille, ce Parker, c'est plutôt sympa. Notre Jason Statham avec sa tête vraiment genre viens pas me faire chier sinon je vais te mettre une petite correction, c'est toujours efficace.
Hop, voilà quelques images du film avec quelques têtes connues, hein, je pense. Là, vous aurez reconnu certains acteurs. Niveau audio, alors là, c'est pas du tout clair. Dolby Digital 5.1 2.0, DTS HDMI 5.1, DTS 2.0. Bon, à mon avis, c'est Dolby Digital pour le français et DTS HDMI pour l'anglais. Voilà. On a le Blu-ray ici, classique, le DVD dans un petit fourreau, un petit étui plutôt en plastique, et puis, j'imagine une copie digitale, voilà, du film. Alors voilà, des gens ont pris quelque chose qui m'appartient. Je vais remettre les choses en ordre. Donc, tu les laisses faire le travail. Ensuite, tu leur piques le butin et je touche ma com. Tu vas les tuer, ces mecs, c'est ça? Quand je dis quelque chose, je le fais. Je lâche jamais l'affaire. Jamais. Comment tu peux réussir à dormir la nuit? Je bois pas de café après 19h. Le prochain film, c'est voilà l'un de mes réalisateurs préférés vraiment dans ce type de film action thriller avec une tension vraiment constante dans chacun de ses films. Beaucoup d'ailleurs de ces films sont inspirés de faits réels, donc ça apporte comme quelque chose de oui, une certaine tension aussi également. C'est celui qui a fait donc Deepwater Horizon, hein, le film sur la plateforme pétrolière là, avec l'incident qui a eu lieu avec donc Mark Wahlberg hein, dans le rôle principal. On retrouvait aussi Mark Wahlberg dans un autre film qu'il a réalisé. C'était le film Track à Boston ou Patriots Day en anglais avec les attentats hein, qui avaient eu lieu à Boston. Voilà, ce réalisateur c'est Peter Berg. Et il a fait aussi l'excellent Du sang et des larmes, film de guerre que je vous ai présenté aussi lors d'une vidéo arrivage, excellent film. Et ben voilà, il nous revient avec un film qui commence à dater quand même de 2007, Le Royaume, pareil, inspiré encore d'événements réels. Alors, ça reste quand même assez fictif, hein, c'est fictif, mais c'est vraiment inspiré de faits réels, notamment des attentats terroristes hein, qui avaient ciblé donc des expatriés en Arabie Saoudite au début des années 2000, notamment les attaques de Riyad en 2003. On retrouve dans ce film Le Royaume avec Jamie Foxx, Jennifer Garner que vous voyez ici, et également Chris Cooper dans les rôles principaux. Et donc voilà, après une attaque terroriste meurtrière contre un complexe résidentiel américain en Arabie Saoudite, une équipe d'agents du FBI est envoyée pour enquêter, menée par Ronald Fleury incarné par Jamie Foxx. L'équipe se heurte à des obstacles culturels et politiques tout en collaborant avec un colonel saoudien. Ensemble, ils vont devoir découvrir une conspiration complexe menant à une confrontation explosive dans ce thriller mêlant action et tension géopolitique. Forcément, attentat terroriste, film d'action, un petit peu de guerre aussi, hein, parce que là c'est vraiment la guerre. Il y a vraiment des scènes qui sont assez impressionnantes, hein, notamment la scène finale. Et puis on est directement plongé dedans avec cette espèce de double attentat terroriste qui est très surprenant. Moi ça m'a dit, ça c'est vraiment le truc dont je me suis souvenu du film 15 ans après, hein, parce que je l'ai pas revu depuis. Et franchement c'est un excellent film, Le Royaume, je vous le conseille fortement. Hop, alors je crois pas que c'est la jaquette officielle, hein, il me semble pas, pour cette édition Blu-ray, avec un excellent casting. Ouais, cette scène du début hein, qui était assez ouf hein, quand même. Hein. La liste des bonus, ici, pas mal de choses dedans, les commentaires du réal, la fusillade, des scènes inédites, création de The Kingdom, etc. etc. Voilà, exclusivité bonus en U-Control. Et la partie audio, DTS pour le français, DTS HDMI pour l'anglais, on commence à être habitué. Le Blu-ray à droite. Et un petit dépliant à gauche. Titre déjà disponible. Frère de sang, American Gangster. Et oui, ça c'est un très bon film aussi. Pitch Black, Miami Vice. Ça c'était le remake qu'ils avaient fait avec Colin Farrell et je crois que c'était Jamie Foxx, il me semble. La trilogie Mommy, Le Roi Scorpion, putain, ça c'était pas ouf. Hein. Le Royaume, ok. Serenity, issu de la série de Joss Whedon. The Thing, c'est la version d'origine. Le Jason Bourne, Hulk, Riddick, Mamma Mia. Ok, Wanted. Ok, voilà donc pour ce film The Kingdom ou Le Royaume en français. These people, I want to kill them.
You understand? Yes, I do. Every bomb maker at some point gets bitten by his own work. Then ask him if he knows where I can find Abu Hamza. Abu Hamza is like a ghost. These hits are coordinated, planning, timing. Look around you! They attacked us. I guarantee you one thing, we're gonna find him. We're gonna make him pay. Prochain film, un film oscarisé à 3 reprises, et oui. Et là on est un peu moins dans le côté action, mais beaucoup plus dans le thriller, et également encore inspiré de faits réels, et on est encore dans des endroits un petit peu hostiles, enfin hostiles pour les occidentaux, notamment les américains. C'est l'excellent film réalisé par Ben Affleck, qui joue également dedans. Le film Argo, sorti en 2012. Alors celui-là, si vous ne l'avez pas vu, franchement, là, c'est pareil, je vous conseille. C'est vraiment un excellent film de thriller avec énormément de tension. Le film se passe en 79, lors de la crise des otages en Iran. 6 employés de l'ambassade américaine réussissent à s'échapper et se réfugient chez l'ambassadeur canadien. Et pour les exfiltrer, Tony Mendes, un agent de CIA, donc incarné par notre ami Ben Affleck, va élaborer un plan mais vraiment audacieux, et c'est assez dingue. Il va faire passer les fugitifs donc de cette ambassade pour une équipe de tournage canadienne en repérage pour un faux film de science-fiction intitulé Argo, tout le nom du film. Et donc c'est vraiment inspiré de faits réels. Ce thriller vraiment retrace une mission risquée où l'art du mensonge devient une arme pour sauver des vies. Ah, donc c'est vraiment un film incroyable, et l'histoire est incroyable, hein. C'est tiré d'ailleurs d'une vraie mission, comme je vous ai dit, la mission qui s'appelait The Canadian Caper. D'ailleurs l'agent, le vrai agent Tony Mendes, puisqu'il existe vraiment, il a été consultant pour le film. Voilà, donc ça reste quand même assez dramatisé, c'est légèrement romancé, mais les grandes lignes sont là. Et il avait dit aussi que l'ambassadeur canadien Ken Taylor, qui a joué aussi un rôle plus important que celui montré dans le film. Et donc voilà, donc l'agent Tony Mendes, qui va vraiment essayer parce que c'est son rôle lui, de mentir et de se faire passer pour un agent double, enfin pas un agent doublé, de mentir, c'est un peu un espion, en fait, Tony Mendes, clairement, un agent de la CIA, et il va vraiment entraîner cette équipe de personnes fugitifs, qui sont enfuis de l'ambassade américaine, vraiment essayer de monter un scénario sur la date de naissance, tout leur historique, on va dire, de famille. Ils vont même créer des storyboards pour vraiment renforcer ce fait qu'ils sont dans ce pays-là pour faire du repérage sur ce fameux film de science-fiction Argo. Et donc voilà, bref, il va les entraîner vraiment dans un temps vraiment record pour pouvoir s'enfuir de ce pays et qu'ils retrouvent leur famille. Je vous laisse avec une petite scène, d'ailleurs c'est quelque chose que je vous ferai un peu plus souvent, de laisser quelques petites scènes. C'est pas vraiment du spoil dans le film, mais c'est vraiment pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche et pour regarder ce film, cet excellent film Argo. Où votre passeport a été délivré? À Vancouver. Où êtes-vous né? À Toronto. Toronto. Les Canadiens disent Toronto. Est-ce qu'il y a un seul garde du comité qui soit au courant de ça? Si vous êtes détenu pour interrogatoire, ils feront venir quelqu'un qui le saura, oui. Marie, les 3 derniers premiers ministres du Canada. Trudeau, Pearson et Diefenbaker. Le nom de votre père? Howard. Quel métier exerçait-il? Marin-pêcheur. Où êtes-vous né? À Halifax, Nouvelle-Écosse. Votre date de naissance? 21 février 1952. Bien, votre poste sur le film? Producteur. Producteur associé. Quelle est votre dernière production? La Grande Paname. Qui a financé ça? Votre deuxième prénom? Votre deuxième prénom? Votre deuxième prénom? Léon. Tuez-le, c'est un espion américain. Ils vont essayer de vous faire craquer. D'accord? En essayant de vous désarçonner. Vous devez connaître votre CV sur le bout des doigts. Vous croyez vraiment que votre petit scénario changera quelque chose quand on aura une arme sur la tête? Il n'y a que mon scénario qui peut être utile entre vous et l'arme sur votre tête. Et alors ça me fait vraiment plaisir parce que le film est excellent, c'est réalisé par Ben Affleck, et il a réalisé de très très bons films, Ben Affleck, et ça me fait plaisir parce que c'est vrai que Ben Affleck il a longtemps été moqué, notamment pour ses rôles un petit peu... le rôle qu'il avait eu dans Daredevil en 2003, voilà, donc c'est vrai qu'il a été pas mal moqué et il a fait fermer pas mal de bouches, et il peut faire aussi de très 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 bons films en tant qu'acteur et aussi en tant que réalisateur, et Argo en fait partie, même s'il ne gagnera pas du coup, parce que le film a gagné 3 Oscars comme j'ai dit, il ne gagnera pas l'Oscar du meilleur réalisateur, et d'ailleurs c'était une omission qui était assez remarquée à l'époque.
Film qui existe également en Blu-ray 4K. Je prendrai un de ces quatre, mais c'est pas ma priorité pour l'instant. La liste des bonus, voilà. Et puis au niveau audio, on se retrouve avec du DTS HDMI pour l'anglais, Dolby Digital pour le français. Le disque Blu-ray à l'intérieur. Il vous faut un script. Argo, aventure de science fantasy, paysage lunaire, Mars désert. Ils veulent tourner dans des extérieurs exotiques. Il vous faut un producteur. Si je produis un film bidon, ce sera un triomphe bidon. Vous n'avez pas une meilleure mauvaise idée que celle-ci? C'est la meilleure mauvaise idée que nous ayons, monsieur. Et de loin. Vous avez 72 heures pour les libérer. Vous avez un visiteur. Vous avez déjà libéré des otages comme ça? Non. Vous nous demandez de vous confier nos vies? Oui, c'est ce que je fais, et je n'ai jamais abandonné qui que ce soit. Ils savent qui ils sont, ils savent qui ils cachent. C'est terminé, Tony. S'ils restent ici, ils seront pris. Et certainement pas vivants. Nous sommes responsables de ces gens. J'en suis responsable. Allez, on continue dans le thriller dramatique, toujours voilà, dans des endroits très hostiles, mais là on est en pleine guerre civile et cette fois-ci on est dans les années 90 pardon, et on est en Afrique avec l'excellent film Blood Diamond, sorti en 2006 avec DiCaprio qui quitte Scorsese le temps de faire ce film-là. On a aussi Jim Onunsu que vous voyez sur le côté, et puis au milieu Jennifer Connelly. Donc là on est en Sierra Leone dans les années 90 et on a le destin de trois personnages qui vont se croiser autour d'un diamant brut d'une valeur inestimable. On a Solomon Vendy incarné par Jim Onunsu, un pêcheur forcé de travailler dans les mines pour les rebelles, Danny Archer incarné par DiCaprio qui va jouer le rôle d'un mercenaire cynique à la recherche de profit. Bon, en gros il va jouer le rôle d'un vrai salopard, et voilà, d'ailleurs c'est un rôle qui n'est pas forcément souvent attribué. Et également Maddie Bowen incarné par Jennifer Connelly qui va jouer une journaliste idéaliste. Et donc voilà, leurs quêtes vont les mener à affronter la brutalité des conflits armés et à dévoiler la réalité sanglante du commerce des diamants de la guerre, ou des diamants de sang. D'ailleurs, DiCaprio, franchement, c'est l'un de ses meilleurs rôles pour moi, clairement. D'ailleurs, il prendra des cours pour apprendre un petit peu le Zimbabwe moderne, je crois, que ça s'appelle comme ça, pour renforcer du coup son rôle. Jim Onunsu, d'ailleurs, sera pas en reste, puisque lui, ni plus ni moins, il aura une nomination clairement pour les Oscars dans le meilleur second rôle. Bon, une nomination, il n'aura pas gagné l'Oscar, mais en tout cas, voilà, il s'est bien fait remarquer dans ce film-là. Et puis voilà, donc c'est vraiment un film aussi qui sensibilisera beaucoup les gens par rapport à ces fameux Blood Diamond, donc les diamants de sang, et notamment justement à ce processus, le processus de Kimberley, donc qui est un système de certification visant à empêcher la vente de diamants finançant les conflits. Voilà, donc c'est vraiment un film aussi très important pour se rendre compte de ce qui se passe par rapport aux objets de luxe, pardon, et notamment les diamants. Donc c'est vraiment un film très dramatique. Il y a certaines scènes un petit peu choquantes, on va pas se mentir, mais c'était vraiment pour montrer, on va dire, la cruauté et la violence surtout dans ces endroits-là où la guerre civile vraiment est extrêmement présente. La jaquette du film qui est reprise pour cette édition Blu-ray. Hop. Au niveau audio, pas de jaloux, Dolby Digital pour l'anglais et le français, voilà. La liste des bonus sur la droite. Quelques images du film. Voilà, tac. Le Blu-ray ici, classique. Et, ça on s'en fout, ces petites leaflets, on s'en fout. Et une petite leaflet de la Warner avec quelques films en Blu-ray. J'en ai quelques-uns, j'ai celui-là, le 300 aussi que j'ai pris. Ah putain, le Warner DVD Club. Avec un petit code, voilà. Rentrez-le si vous voulez, mais je pense que c'est largement périmé depuis le temps. Et si je t'aidais à retrouver ta famille? On fait équipe, nous deux! Je ferai jamais équipe avec toi! Vous vous servez de lui? Je me sers de lui, et vous vous servez de moi, c'est comme ça que ça marche. Vous allez voler son diamant? Quelle importance! On m'a déjà tué!
vas nous montrer sa cachette. Ce diamant est sa seule chance de pouvoir récupérer son fils. Et si je voulais vous accompagner? On s'accroche! Je me fous de savoir qui est là-dessous, pas de quartier! Donne-moi ce diamant. Dis-lui où il est! Dis-lui! Ma famille! Ma maison! Tout! J'ai tout perdu! Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Les deux prochains films sont des films d'aventure beaucoup plus légers, beaucoup plus familiales aussi, hein, puisque je crois que c'est des productions Disney, me semble-t-il, ouais c'est ça. Voilà, c'est pour moi l'un des... Ouais, les derniers bons films de Nicolas Cage. Bon, en vrai, il en fera encore peut-être un ou deux après ça. Après cette saga de 2 films, d'ailleurs, il y a eu un 3e opus qui devait être autour d'Atlantide, qui n'est jamais sorti. Je crois qu'il y a une série hein, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Pas terrible. Bref, ce film-là, c'est sorti en 2004 et j'ai adoré ce film-là quand j'étais gamin. C'est Benjamin Gates avec le premier opus, le Trésor des Templiers. Ici, on suit Nicolas Cage, donc qui incarne Benjamin Gates, un historien et aventurier passionné à la recherche d'un trésor légendaire caché par les pères fondateurs des États-Unis. Il va être aidé par son ami Riley et de l'archiviste Abigail, incarnée par Diane Kruger. Et il découvre que la clé pour le trouver se trouve sur le verso de la déclaration d'indépendance. Mais il doit agir vite parce que il a un rival dangereux, incarné par celui qui crève tout le temps. J'ai plus son nom, Sean Bean, voilà exactement. Excusez-moi. Et donc voilà, bref, c'est vraiment son rival le plus dangereux et il est vraiment lui prêt à tout pour s'emparer du trésor. Et donc qu'est-ce que va faire Benjamin Gates? Il va voler la déclaration d'indépendance. Et donc voilà, bref, c'est un excellent film vraiment à voir, film d'aventure. Est-ce que je peux dire que c'est la suite spirituelle d'Indiana Jones? Alors certains vont me crier dessus. Pour moi, voilà, c'est un peu une alternative et c'est un petit peu, on va dire, les meilleurs films qu'on a eu du genre depuis les films Indiana Jones. Et on enchaîne avec sa suite. 3 ans plus tard sortira Benjamin Gates et le livre des secrets. Donc voilà. Et donc dans cette nouvelle aventure, on suit encore une fois Benjamin Gates, toujours incarné par Nicolas Cage, qui va se lancer dans une quête pour laver l'honneur de sa famille. Une page perdue du journal de John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, accuse son ancêtre d'avoir participé au complot. Et pour découvrir la vérité, donc Benjamin Gates, accompagné toujours de Riley et d'Abigail, et également de son père, incarné par John Voight, qu'on a vu aussi dans le premier film, me semble-t-il, ils vont devoir parcourir le monde à la recherche d'un trésor légendaire et de preuves cachées, cette fois en suivant les indices du mystérieux livre des secrets des présidents américains. Apparemment, ce fameux livre, ça serait un livre que se passeraient à chaque fois les présidents pour marquer, on va dire, ils marquaient tous les secrets en fait du gouvernement américain. Bon, ça, je pense que c'est plus du pipeau qu'autre chose, mais ça sert en tout cas le film. Très bonne suite, en tout cas, voilà aussi que j'ai également beaucoup aimé. Ce qui est très marrant, c'est que le film, commercialement parlant, a encore mieux marché que le premier. Voilà, et pourtant il n'y a jamais eu de 3e opus, donc c'est quand même assez dingue. Et puis aussi, ce qui est assez dingue aussi, c'est quand même, vu que c'est des films qui ont quand même très bien marché, il n'y a jamais eu de sortie 4K, en tout cas au moment où je fais la vidéo. Donc c'est pour ça que je les ai achetés en Blu-ray disc en attendant, et puis je les ai pas achetés cher, forcément c'est des films qui se trouvent un petit peu partout. Donc voilà, pour ces 2 Benjamin Gates, on va se faire l'unboxing des 2 Blu-ray, c'est parti. Voilà, tac. Excellent film de Nicolas Cage. Je le redis, mais franchement, moi, voilà, j'ai vraiment kiffé. On se retrouve au niveau audio avec alors 2 pistes françaises et 2 pistes anglaises, c'est assez marrant. Donc on a du Dolby Digital 5.1 pour l'anglais et le français, et après on a du DTS 5.1 pour le français et Dolby 3 HD pour l'anglais. Je sais pas, peut-être pour un problème de compatibilité, peut-être, je sais pas. Bref. La liste des bonus ici, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à l'intérieur, quelques petites images du film. Voilà. Le Blu-ray classique à l'intérieur, et là bon, ça on s'en fout. Voilà, avec cette magnifique cover, alors je sais pas si vous le voyez, mais bon, avec le plastique c'est un petit peu compliqué. Mais bon, elle est un peu en surbrillance la cover, au niveau du cadre et des flammes.
Ouais, ça va être un peu compliqué là, mais peut-être que vous le verrez un petit peu comme ça. Bref, au niveau audio, on se retrouve avec du Dolby Digital 5.1 pour l'anglais et le français, DTS 5.1 pour le français et Dolby True HD 5.1 pour l'anglais, donc c'est exactement comme pour le premier opus. La liste des bonus, il y a encore beaucoup de choses à voir. Voilà. Et puis, hop. Le Blu-ray ici. I need to see the president's book. The only way you'll ever see that book is if you get elected president. I'm gonna kidnap him. I'm gonna kidnap the president of the United States. Wouldn't it have just been easier for us to make an appointment? Code 1! Code 1! Gates. Don't kid yourself what we're capable of. Every clue leads one step closer. The letter sent by the Queen. We're going to Buckingham Palace. You've got to find wherever that leads before they do. To unlocking the mystery. The world isn't ready to believe. National Treasure, Book of Secrets. Les deux derniers films, pareil, c'est un film qui est sorti plus sa suite, je crois pareil, 3 ans plus tard, je crois qu'au niveau des dates, c'est exactement la même, on verra ça. Film réalisé par Paul W.S. Anderson, alors c'est pas un excellent réalisateur, hein, c'est celui qui a fait la saga Resident Evil, avec Milla Jovovich. Bon, alors le premier et le deuxième, ça passe, après ça se gâte. À pas confondre avec Paul Thomas Anderson, hein, là c'est autre chose, c'est différent. On en a parlé d'ailleurs lors de l'épisode 2 hein, du Ciné Show, hein, lors de la spéciale Alien, on en a très vaguement parlé. C'est un film qui m'a beaucoup marqué à l'époque, sorti en 2004, c'est Alien vs Predator. Et donc dans ce film, on va suivre une expédition scientifique en Antarctique, une équipe qui découvre une pyramide enfouie sous la glace. Et cette structure mystérieuse devient le champ de bataille entre deux espèces extraterrestres, vous l'aurez compris. Donc on a les redoutables xénomorphes et les chasseurs impitoyables que sont les Predators. Et ils vont être, toute cette équipe-là va être prise au milieu de ce conflit ancestral et les humains vraiment doivent survivre tout en découvrant le lien entre ces créatures et la Terre. Et oui, parce qu'il y a un petit peu de lore, mine de rien, sur notamment les Predators par rapport à notre espèce. Je vous en dis pas plus, il y a un petit passage à un moment donné qui vous explique... c'est un passage qui est fortement inspiré de, vous savez, ces théories, le Alien Theory ou Ancient Aliens. Vous avez toute une série de documentaires là-dessus. Donc ça s'inspire fortement de cette théorie-là. Alors je sais pas si c'est canon par rapport, on va dire, à l'histoire Predator, parce que je sais qu'il y a eu des comics et tout ça. Mais bref, voilà, c'est un film que j'ai plutôt bien aimé. C'est vraiment un film de grand spectacle. Je crois que c'était un film qui était juste interdit au moins de 13 ans. Donc c'est, je crois, l'un des premiers films, aussi le premier film Predator, qui était assez classé grand public, si je puis dire. Et donc voilà, du coup, 3 ans plus tard sortira un deuxième opus, un peu moins réussi quand même, hein. C'est Alien vs Predator Requiem. Cette fois-ci, on change de casting. Parce que là, la héroïne, du coup, du côté humain, c'est l'actrice Rico Allesworth, je crois que ça se dit comme ça, qu'on avait vu dans les premières saisons de 24 heures chrono aux côtés de Jack Bauer. Dans ce film-là, du coup, on repart pour une deuxième salve, pardon. Et donc, ça reprend exactement l'affrontement entre les xénomorphes et les prédateurs. Une créature hybride issue de deux espèces sème la terreur dans une petite ville, forçant les prédateurs à revenir pour éradiquer cette menace. Tandis que les habitants luttent pour survivre, le combat entre les aliens et les prédateurs atteint un nouveau niveau de violence et d'intensité. Alors c'est vrai que le film est assez sombre, et même très sombre. J'ai trouvé qu'il y avait un espèce de problème au niveau de l'éclairage, au niveau des lumières. Ça se voit vraiment beaucoup, hein. Donc sur cette version Blu-ray, c'est assez dommage. Une version 4K avec le Dolby Vision peut-être pourrait justement éviter d'avoir à se péter les yeux sur certaines scènes trop nocturnes. Voilà, bref, on va se faire l'unboxing très rapide de ces deux derniers films que je vous présente et on va se retrouver après avec la conclusion. Ah, ça fait bizarre de la voir comme ça en Blu-ray alors que c'était un de mes premiers DVD de ma collection, donc la boucle est bouclée, même si forcément j'upgrade au niveau qualité. Voilà, quelques petites choses pour vanter la haute définition de l'époque, les bonus ici, commentaires audio du réel et des acteurs, scène inédite et bande-annonce, c'est assez light. Et niveau audio, qu'est-ce que je veux vous dire, du 5.1 pour le français, voilà, on n'a pas de précision. On a vu du DTS HDMA, si j'arrive à bien lire,
pour l'anglais, mais j'imagine que si c'est pas noté ici, c'est du Dolby Digital classique. Et puis une image bien dégueulasse, là, voilà. Tac. Sur Terre, tout le monde vous entend crier. Petite référence, forcément, que vous connaissez tous. Voilà, tac. On a en bonus pas mal de petites choses, hein, les commentaires audio, documentaires exclusifs, des reportages, des trailers, des scènes inédites, galeries photos, etc., etc. Donc on a de quoi. Au niveau audio, on se retrouve avec du DTS classique pour le français, DTS HDMI pour l'anglais. Et le Blu-ray ici avec la petite sérigraphie, le Predator et l'Alien. Et maintenant, quelques images de la bande-annonce. Voilà donc pour ces 10 films que j'ai payé. Alors je vous ai pas dit, environ 2 à 3 euros pour chaque Blu-ray, un grand max. Donc c'est vraiment, bah voilà, si vous voulez vous prendre des films en Blu-ray pour pas cher, la plupart n'existent pas en 4K, hein. Je crois qu'il y a que Argo qui existe en 4K, il me semble, dans la liste que je vous ai présentée. C'est pour ça que je les ai pris en Blu-ray notamment. Et donc voilà, moi je vous invite vraiment à aller à EasyCash, Happy Cash, Cash Express et compagnie, si vous voulez vous prendre des Blu-ray en occasion pour vraiment pas cher. Il y a vraiment, vraiment de quoi, il y a pas mal de choix, souvent de fois même en Blu-ray. Donc il y a même quelques Blu-ray 4K hein, qui traînent par-ci par-là, même s'ils sont beaucoup plus rares. Mais voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans cette liste de films que je vous ai présenté lesquels vous avez vu, lesquels vous avez préférés, si vous avez des petites anecdotes, ce genre de choses. N'hésitez pas dans les commentaires à vous exprimer. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et surtout prenez soin du rock'n'roll. A plus les gens.